Avertissement. Le contenu de ce documentaire peut heurter la sensibilité du public. Quel week-end magnifique. On n'est pas bien là dehors, en plein milieu de nulle part à faire du camping, à admirer le ciel et les étoiles et prendre quelques photos, avec les pieds dans l'eau, le cul à terre et la tête dans les nuages. Oh René, t'es pas de mon avis? Ouais, faut le dire vite quoi. En attendant, on est en plein milieu de nulle part et on a même pas de PQ. Et moi j'ai la larme à l'œil, la goutte au nez et la crotte au cul. Hein patron, et tout ça, pourquoi? Pour quelques fichues photos de merde qui n'ont aucun intérêt à mon sens. Ah bah toi, ça se voit bien que tu viens pas de la campagne, hein. Patron, c'était quoi ce bruit? Ah, ça, c'était un bruit assez spécial. C'était le bruit d'une rentrée atmosphérique de Bogdanov. Vous plaisantez là, patron? Ah non, du tout. Moi, je suis toujours sérieux. Putain de merde, ce sont des ovnis. Patron, vite, les appareils à photo. T'inquiète pas, René. Ils sont déjà en marche. Waouh, la vache, comment ils font ça? Je les ai vus venir très vite et soudain, plus rien. Je comprends pas là. Ben, c'est très simple, René. Si tu comprends pas, t'as qu'à relativiser en pensant à la quantique. Et au fait, je viens de voir les photos à l'instant, là. Ah, j'avais bien raison. Hein. C'était bien des Bogdanov, hein, et pas des ovnis. Hein. Heureusement que j'avais mis une bonnette à réseau. Hein. Patron, c'est quoi les petits traits là, rouge et noir dans le spectre? Ben, je pense savoir ce que c'est, mais bon, je préfère avoir les résultats du spectromètre. On aura le résultat de l'analyse dans quelques secondes. Ah, ça y est, on tient le résultat. Bon, ben, d'après ce que je peux voir sur le graphique, ça confirme parfaitement mes soupçons. Ah, on voit parfaitement bien à quoi correspondent les deux raies, la noire et la rouge. Ah ouais? Et ça dit quoi, patron, alors? Allez, vite. Ben, là, en noir, ça indique l'absence de professionnalisme scientifique. Et les petits traits rouges indiquent une présence de mensonges et de manipulation. Eh ben, c'est vachement précis, hein. Ah, ça, René, c'est certain. Le spectromètre ne se trompe pas. Eh, mais patron, y a un truc que je comprends toujours pas. Comment ils ont fait pour partir si rapidement, si soudainement, en un clin d'œil? Ben, je t'explique. La physique nous indique qu'il y a différents états de vitesse. Le premier cap, c'est quand t'es piéton et tu deviens automobiliste. Puis vient le second cap, c'est quand tu passes le mur du son avec un avion. Le troisième cap, c'est celui du mur de la chaleur. Et enfin, le quatrième cap, c'est le mur de Planck. C'est l'univers du quantique, où tout est imaginable. Ouais. C'est bien beau tout ça, René. Hein. Quand je vois les données du graphique des Bogdanov, j'ai l'impression qu'ils ont contourné le mur de Planck et ils se sont heurtés contre le mur de la connerie. Mais en même temps, si on regarde les photos, ils sont plus rouges que lumineux, hein. Ah ça, mon petit René, je te le fais pas dire, hein. C'est pas des lumières. « 17 août 2006, à Pékin. Regardez bien ce document. L'engin, en forme de disque, semble immobile au-dessus des toits de la ville. Et à présent, soyez très attentifs. Même séquence au ralenti. Une telle accélération semble impensable pour un engin de fabrication humaine. Ses occupants n'y résisteraient pas. Mais de quoi s'agit-il? La question reste ouverte. Bonjour, c'est moi le narrateur, on va bien se narrer. Soyez très attentifs. Igor, t'as pas honte? C'est pas scientifique de ta part d'avoir oublié l'autre hypothèse. À part l'accélération brutale, t'as rien d'autre à nous fournir, non? Non, vraiment? Parce que là, je sais pas, mais ça ressemble plus à une disparition spontanée. Reste ouverte. Pour la première fois, le phénomène OVNI face à la science. On va voir à présent de quelle science il s'agit. Nous allons ensemble tenter de comprendre et de l'expliquer. Une institution prestigieuse, le CNES, l'Agence spatiale française, nous a ouvert ses portes et ses dossiers. S'il s'agit d'engins venant d'un autre monde, comment ont-ils traversé les gouffres de l'espace?
Alors ça va être expliqué. S'ils viennent vraiment d'un autre monde, pourquoi leurs pilotes semblent-ils nous fuir? Et ça, c'est explicable. Les ovnis, carte sur table. Où sont les vérités? Où sont les illusions? Et si l'on rajoutait d'autres cartes à cette table? Qu'en pensez-vous? Bienvenue à tous. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'un des mystères les plus controversés dans notre temps. Une question qui soulève d'innombrables débats, parfois enflammés, et ce, depuis plus d'un demi-siècle, sans qu'à ce jour, aucune conclusion définitive n'ait encore pu être apportée. Il s'agit de ce phénomène énigmatique, connu sous le nom d'objets volants non identifiés, les ovnis. Wow, les deux frères là, on stoppe là. Vous avez oublié d'expliquer le second phénomène énigmatique. En tant que narrateur et téléspectateur, je parle au nom de tous. La question est, ouvrez les guillemets, pourquoi, depuis plus de 30 ans, on nous sert les mêmes émissions ovnis, chauffées et réchauffées continuellement. Fermez les guillemets. Mais de quoi s'agit-il? D'un incroyable complot, d'illusions d'optique, de croyances collectives, ou encore d'autre chose? Ce phénomène multiforme semble échapper à toute tentative de classification scientifique. Pourquoi? Essentiellement parce que les observations de ces mystérieux objets, aperçus dans le ciel, parfois à terre, sont toujours uniques, incertaines, fugaces, sujettes à caution. En bref, on ne peut pas les reproduire pour les étudier scientifiquement. D'après ce que j'ai compris, on ne peut pas reproduire le phénomène ovni pour l'étudier. Mais qui d'autre aurait pu le faire à notre place? Et pourtant, les témoignages s'accumulent par dizaines de milliers. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons donc proposé à une institution scientifique, le Centre national d'études spatiales, le CNES, d'ouvrir pour nous les nombreux dossiers dont il dispose et qui ont été étudiés, archivés depuis des années. Et pour la première fois à la télévision, avec les chercheurs du CNES, nous allons donc réfléchir ensemble à cette énigme tenace. Pourquoi, après plus de 60 ans, les ovnis demeurent-ils toujours aussi mystérieux? Est-il seulement possible d'apporter une réponse à cette question? Réponse? À ce jour, les plaquettes explicatives du GEPAN ne comportent aucunement l'utilisation et l'explication d'une bonnette à réseau dans les cas d'observation d'ovnis. De ce fait, les preuves accumulées par les témoins ne sont aucunement vérifiables scientifiquement. Donc, je récapitule. Si pas de bonnette à réseau, donc pas de spectre. Pas de spectre, donc pas d'analyse. Donc pas d'analyse, pas de preuve. Pas de preuve, pas de preuve. Pour commencer, nous proposons de revenir sur un événement qui a eu un très grand retentissement. La mise en ligne par le CNES des archives du GEPAN, le service chargé d'enquêter depuis plus de 30 ans sur les ovnis. Service que le CNES a rebaptisé PAN, Phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'était le 22 mars 2007. Et bla. Vous pouvez constater qu'on nous débite toujours et encore les mêmes salades. Première étape de notre enquête, la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est là qu'a été réalisée une exposition complète sur le phénomène OVNI. Et nous y avons trouvé une foule de choses. Un intérieur de vaisseau spatial, des extraterrestres à profusion et même cette reconstitution d'un bureau d'enquête sur les ovnis inspiré par le GEIPAN de l'Agence spatiale française. Jacques Arnoux, membre du CNES, a participé à la mise en ligne des fameuses archives. Une journée historique. La mise en ligne des archives est devenue une journée historique? Non, là, vraiment, je comprends pas. Quand on regarde sur certains forums internet, on a l'impression que les gens sont historiquement déçus. Alors nous l'attendions cette journée du 22 mars parce qu'on avait déjà des avant-bruits, des signes avant-coureurs que ça risquait de provoquer un grand intérêt. Donc à 10h, conférence de presse, on présente le site, tout va bien, le site est ouvert au public et puis la conférence de presse termine vers 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Une heure après, catastrophe, le site du GEIPAN avait sauté à cause de trop de connexions et le site du CNES avait lui-même sauté. Waouh! Ça a dû être une journée hystérique. Les internautes, ils cherchaient à savoir ce qu'il y avait là-dedans. C'est pas le GEIPAN, mais c'est un fac-similé. Qu'est-ce que vous cachez depuis 30 ans? En fait, on ne cachait rien, simplement, on ne communiquait pas. Donc désormais... Effectivement, il n'y a rien à cacher. Ces dossiers sont d'aucun intérêt pour la science, ni même pour l'armée ou les politiques. Mais allez-y, c'est ouvert, vous allez regarder. Alors, que trouve-t-on dans ces archives? Des milliers de témoignages,
émanant de toutes les régions de France. Parmi eux, les plus troublants sont ceux des pilotes. Leur formation leur a donné une bonne connaissance des phénomènes qu'on observe dans le ciel, et donc une bonne aptitude à distinguer le vrai du faux. Si j'ai bien compris, si je ne suis pas pilote, je n'arriverai pas à discerner le vrai du faux. Qui ont en mission d'interception de nuit à bord de Mirage 3. Regardez ce pauvre Jacques Crine. Il doit certainement en avoir marre de raconter sans cesse la même histoire. Et personne n'a de réponse à lui donner, ni même le CNES. À bord de Mirage 3, qui étaient les avions assez pointus de l'époque, avec surtout équipés de radars de tir, qui lui permettaient de faire des rassemblements de nuit, nous entraîner à cet exercice. Et au moment, en fin de rassemblement, où nous étions guidés par un radar au sol, apparaît dans notre trajectoire quelque chose qui ressemblait a priori à l'avion de ligne, c'est-à-dire un fuselage assez oblong avec des hublots et des lumières intérieures. Donc j'appelle le contrôle au sol. Je dis écoute, là c'est pas bon, on va avoir un airlist, on va se faire engueuler. Il dit non, moi j'ai rien sur le radar. Confirmé. Alors je demande aussi à mon équipier qui me confirme ce que je voyais. Effectivement, il confirme comme moi qu'on voyait passer disons, un objet en vol qui était dans notre trajectoire et qui ressemblait a priori à un avion de ligne. Et effectivement, dernière vision que j'ai, ça ressemblait un peu à la forme d'un ballon de rugby, pointé au début, 7 ou 8 hublots, assez grand et très très éclairé de l'intérieur. Je me rappelle, il y avait une lumière très très blanche qui n'éblouissait pas mais très éclairée. Et au moment où on se rapproche à une distance que peut-être c'était une distance de sécurité pour lui, il disparaît dans l'espace avec une vitesse, disons, de microseconde. Il accélère de rien et il disparaît sur une trajectoire de 2 ou 3 degrés dans notre horizon. Et il nous laisse sur place. Et je me rappelle l'image que j'ai eue, c'était les Dupont qui étaient dans le désert sur notre Jeep, qui se sont doublés par une voiture, il y en a un qui descend, il dit pourquoi on est arrêté. Enfin, c'était l'impression qu'on avait. Ça nous a posé sur place. Sans blague, Jackie. T'es pilote? Alors vas-y, crache le morceau. Si tu arrives à distinguer aussi bien le vrai du faux, de par ta formation de pilote, alors de quoi s'agit-il? D'un engin terrestre ou extraterrestre? Dans l'idéal, les pilotes sont censés rapporter leurs observations à leur hiérarchie, dont le rôle est de les transmettre ensuite au GEPAN. Pourtant, les choses ne se passent pas toujours ainsi.